Du grabuge en interne dans l'équipe féminine du PSG, l'Italie qui défie les All Blacks, la Ryder Cup qui débute en Italie ou encore un village sportif ce week-end à la Villette pour petits et grands, c'est le menu de cette revue sport du 29 septembre. C'est un début de saison particulièrement mouvementé qui agite de près et de loin les féminines du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, une information du journal Le Parisien parvenue ce mercredi annonçait que l'attaquante Kadiatou Diani a déposé une plainte pour agression sexuelle contre son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain, Didier Ollé-Nicole. La buteuse, qui a rejoint l'Olympique Lyonnais cet été, a déposé cette plainte en juin concernant des faits d'agression sexuelle qui datent de 2021. Le conseiller de la joueuse n'a d'ailleurs pas tardé à publier un communiqué sur X, ex-Twitter, mercredi soir pour confirmer l'information. Cette plainte vise deux gestes qu'aurait fait Didier Ollé-Nicole. Il aurait touché les fesses de Diani en sortie de vestiaire une première fois avant de refaire ce geste avec une batte de baseball miniature en montant dans un bus. Contacté par les médias, l'avocat de l'ex-entraîneur, Guillaume Trainard, a indiqué que son client dément vigoureusement ces nouvelles accusations. Pour rappel, une information judiciaire avait été ouverte en mai 2022 à son encontre pour agression sexuelle par personne ayant autorité qui avait été clôturée depuis. L'enquête devait faire la lumière sur d'éventuels gestes déplacés commis par l'entraîneur sur une jeune joueuse de l'effectif parisien qui n'avait à l'époque pas souhaité porter plainte. Aucune mise en examen n'avait été prononcée et le parquet de Versailles se dirigeait vers un non-lieu aujourd'hui remis en question par la plainte de Kadiatou Diani. Nous verrons dans les prochains jours si d'autres joueuses du PSG vont prendre la parole au sujet de leur ancien entraîneur. Et enfin, toujours dans l'actu de cette équipe féminine du PSG, ça bouge aussi sur le banc de touche. Après avoir dirigé 2 petits matchs cette saison, Gérard Prêcheur quitte le poste d'entraîneur pour raisons personnelles et en accord avec le club. C'est son fils et jusqu'ici adjoint Jocelyn Prêcheur qui prendra les rênes de l'équipe pour la saison qui vient tout juste de débuter. C'est un départ qu'on jugeait prévisible en interne tant l'ancien directeur de l'UNF Clairefontaine acclamait le manque de moyens mis à disposition par le club pour lutter contre leur rival principal, l'Olympique Lyonnais. La presse souligne aussi ces derniers temps ses divergences avec la direction sportive d'Angelo Castellazzi et de Sabrina Delannoy au sujet des dernières recrues et du départ de Kadiatou Diani. Place au rugby maintenant, All Blacks vs Italie, c'est un des matchs de cette Coupe du Monde qui risque d'être électrique ce vendredi, tant par l'enjeu avec une grosse option pour une place en quart de finale à la clé que par le contexte avec une opposition qui survient 4 ans après un match annulé que les Italiens n'ont toujours pas digéré. Lors de la dernière Coupe du Monde au Japon en 2019, les deux équipes sont déjà dans la même poule. Alors dans la même situation avec un rêve de quart de finale, le typhon Agibis vient balayer les espoirs bien qu'infimes des Azzurri. La World Rugby annule la rencontre, tout comme France-Angleterre ce jour-là, et arrête le score de ce match à 0-0, un résultat qui qualifie les All Blacks mais qui élimine les Italiens sans jouer. Interrogé récemment dans le journal L'Équipe, l'ancien capitaine de la squadra Azzurra, Sergio Parisse, symbolisait ce sentiment d'avoir été lésé par cette phrase cinglante. La vérité est qu'il était plus facile d'éliminer l'Italie sans jouer. World Rugby n'aurait jamais éliminé les All Blacks dans les mêmes circonstances, ils auraient trouvé une autre date. 4 ans plus tard, l'Italie pourra cette fois bel et bien défier les All Blacks sur le terrain, en espérant créer l'exploit et atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un exploit italien pourrait d'ailleurs faire les affaires du 15 de France qui serait officiellement qualifié pour les quarts de finale en cas de non-succès néo-zélandais. Le 15 de France serait alors la 3e équipe à rejoindre les quarts, après le Pays de Galles et l'Angleterre, qui a profité hier soir de la victoire bonifiée du Japon sur les Samoa 28-22 pour valider officiellement son ticket. Pour ce qui concerne l'actualité golf, c'est parti depuis ce matin pour la 44e édition de la mythique Ryder Cup. Créée en 1927, la compétition se déroule cette année en Italie et oppose, comme le veut la tradition tous les 2 ans, une équipe composée des meilleurs joueurs européens et une autre composée des meilleurs joueurs américains. Ce duel 2023 s'annonce riche en suspense avec un rapport de force très équilibré entre les deux équipes. Parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux, 6 sont américains et 4 sont européens. Si on regarde le palmarès global, ce sont les Américains les plus titrés, 27 victoires contre 14 défaites et 2 matchs nuls, mais la tendance est européenne au XXIe siècle. Sur les 10 dernières éditions, on comptabilise 7 victoires pour la Team Europe, contre 3 victoires américaines, dont la dernière en date remonte à la plus récente édition de 2021. La délégation américaine se déplace en Europe avec l'objectif clair de mettre fin à 30 ans de disette sur le sol européen. Le joueur américain Jordan Spieth est d'ailleurs revenu sur la dernière victoire en 2021 et sur cette quête de mettre fin à l'hégémonie européenne des 20 dernières années avec ces mots: c'est bien d'avoir gagné, mais on ne pourra parler de changement dans la dynamique de la Ryder Cup que lorsqu'on aura gagné en Europe.
On ne peut cependant pas dire que le golf français soit bien représenté dans ce rendez-vous mondial du golf. Seuls 3 Français ont pris part à une Ryder Cup dans l'histoire. Jean Van de Velde en 1999, Thomas Levé en 2004 et le plus récemment Victor Dubuisson en 2014. Et enfin, pour terminer cette revue sport, que diriez-vous de tester gratuitement une trentaine d'activités sportives ce week-end? Arts martiaux, badminton, basketball, boxe, cyclisme, escalade, escrime, football américain ou encore golf. Voilà une liste non exhaustive d'activités proposées par le village Sentez-vous Sport au parc de la Villette de Paris. Le comité olympique et sportif français, le SNOSF, à l'origine de l'initiative, vous y donne en tout cas rendez-vous de midi à 21h ce samedi 30 septembre, l'occasion de profiter des derniers beaux jours à la découverte de nouveaux sports dans une journée faite pour petits et grands.